Bonjour à vous réunis ici à l'oratoire et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte par Madame Ginette Martin pour le repos de l'âme de Jacqueline Poupard-Martin. Suivre la loi ne suffit pas pour plaire à Dieu. Il s'attend à ce que nous en faisions davantage simplement pour répondre à l'amour inconditionnel qu'il nous offre. Reconnaissons bien humblement que nous avons besoin de pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux et celles qui croient en toi, exauce-nous quand nous t'implorons pour tes serviteurs et servantes éprouvés par la maladie. Fais qu'ils et qu'elles retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair. Nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair. Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si par l'Esprit vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Dieu que nous avons est le Dieu des victoires. Le Dieu que nous avons est le Dieu des victoires. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Mais les justes sont en paix, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Le Dieu que nous avons est le Dieu des victoires.
Protecteur des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison, aux captifs il rend la liberté. Le Dieu que nous avons est le Dieu des victoires. Que le Seigneur soit béni, jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu le Seigneur. Le Dieu que nous avons est le Dieu des victoires. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux qui s'appuie sur toi, Seigneur, toi qui délies les enchaînés, redresse les accablés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Il y avait là une femme possédée par un esprit mauvais qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella. « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se trouva toute droite et elle rendait gloire à Dieu. Le chef de la synagogue fut indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat. Il prit la parole pour dire à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Esprit faux que vous êtes, n'est-il pas vrai que le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée il y a 18 ans, n'est-il pas vrai que le jour du sabbat, il fallait la délivrer de ce lien? » Ces paroles de Jésus couvraient de honte tous ses adversaires, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, la femme que l'on voit parmi les gens qui se pressent à la synagogue est malade. Elle ne peut pas relever la tête ni se redresser comme le font les êtres libres. Elle est toute courbée, possédée par un esprit mauvais.
nous signale l'évangéliste Luc. Jésus, la voyant dans cet état, a choisi de la libérer sans attendre d'elle une demande ou un acte de collaboration. Jésus voit cette femme réduite dans sa liberté et dans sa dignité. Il l'interpelle aussitôt pour lui signifier sa guérison avant même de lui imposer les mains. « Femme, lui dit-il, te voilà délivrée de ton infirmité. » Et après cela, Jésus lui impose les mains et à l'instant même, nous dit l'évangéliste, elle se trouva toute droite. Le passif divin, comme l'appellent les exégètes, montre que Dieu agit souverainement. La femme, d'ailleurs, ne s'y trompe pas. Cette guérison inhabituelle dans l'Évangile trouve ainsi une conclusion hors norme. La femme aussitôt reconnaît l'auteur de sa guérison. L'évangéliste nous dit, elle rendait gloire à Dieu. Même si elle n'avait rien demandé, elle rendait gloire à Dieu. On l'a vu, le chef de la synagogue est indigné parce que Jésus a fait ce miracle le jour du sabbat. Jésus le Sauveur affirme, il fallait la délivrer de ce lien. Le jour du sabbat est prescrit à Israël pour qu'il fasse mémoire du salut. Car jadis, c'est le Seigneur Dieu qui l'a délivré de l'esclavage du Pharaon. Jésus se révélant le prophète, puisqu'il sait depuis combien de temps la femme est malade, invite à se placer sur ce plan de lecture. Le dessein, le but de Dieu est de nous sauver de l'esclavage du péché. La femme courbant sous le joug de l'esclavage nous représente tous. Elle est une figure de l'humanité. Cette guérison nécessaire montre que Jésus a l'initiative et le pouvoir de nous rendre notre liberté et notre dignité. Chers amis, rendons grâce à Dieu de cette bonne nouvelle qui nous est donnée aujourd'hui et vivons nous-mêmes comme des enfants libérés par l'Esprit, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, et qui appelons Dieu Abba, c'est-à-dire Papa, comme nous y invite saint Paul. Imitons Dieu en étant pleins de générosité et d'amour pour aider les gens autour de nous à se sentir libres et sereins. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons de la le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie de notre Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Accueille, Seigneur, l'offrande et la prière que nous te présentons pour les malades, en s'unissant au Christ immolé pour les humains, qu'ils reçoivent de croire que tu les aimes et que tu ainsi qu'ils soient aux yeux de tous des bien portants, les signes que l'Esprit travaille en ce monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux et celles qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons,
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Guidés par le même Esprit, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'antienne de la communion. Ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair pour son corps qui est l'Église. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur Jésus, en nous offrant ton propre corps pour demeure. Viens au secours de nos sœurs et frères malades, qu'il et qu'elles reçoivent et qu'elles retrouvent, s'il est possible, la santé, et puissent rendre grâce avec toi en reprenant dans ton corps leur place parmi nous, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Regardez le monde avec les yeux du cœur. Faites les premiers pas pour soulager la misère des autres et allez dans la paix et la joie du Christ.